Axel de Tarlet qui est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge et l'Europe veut retrouver sa souveraineté sur Internet. Aujourd'hui, tout est aux mains des opérateurs américains et chinois. Oui, c'est dramatique. Aujourd'hui, tous nos emails, nos habitudes d'achat, de consommation, nos goûts musicaux, tout ce qu'on appelle les données sont dans des serveurs américains. Amazon et Microsoft. Et plus grave, vous savez que depuis le Cloud Act voté aux États-Unis il y a 2 ans, un juge américain peut à tout moment s'autoriser à saisir ces données, y compris en Europe, sans prévenir personne. En clair, les Américains peuvent connaître tous les secrets des particuliers et des entreprises, Airbus, etc. Donc vous voyez, on ne maîtrise rien, mais ce n'est pas tout. Ces données stratégiques seront bientôt véhiculées sur des réseaux chinois. C'est le fameux réseau 5G qu'on va construire en Europe, enfin que Huawei va construire, la Chine qui n'est pas le pays le plus respectueux des libertés individuelles. Et donc ça va changer. L'Europe veut se débarrasser des Américains et des Chinois. Effectivement, et ça commence. Alors d'abord, on s'attaque aux Chinois. Effectivement, les opérateurs télécoms vont retirer tous les équipements chinois Huawei du cœur des réseaux européens. Le coup d'envoi a été lancé en Grande-Bretagne. Les opérations vont durer 5 ans. Alors côté américain, c'est plus compliqué de s'en débarrasser. Bruno Le Maire cherche absolument à promouvoir un cloud européen, une sorte de coffre-fort européen qui puisse garantir la confidentialité des données de chacun. En fait, on réalise qu'il y a une vraie prise de conscience sur le sujet. Vous savez qu'à Genève, par exemple, le CERN qui travaille sur la physique nucléaire, eh bien le CERN vient d'annoncer qu'il n'utilisera plus les services de Facebook en interne, justement pour rester maître à 100% de ces données. Donc le CERN utilisera une application maison. En résumé, vous voyez, en matière de souveraineté numérique, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est nul, mais la bonne, c'est que désormais, on en a conscience et que l'on veut que cela change.